Alors tout d'abord bonjour à tous, donc avec cette conférence je vais aborder la problématique des crampes à l'effort. Alors pourquoi on a des crampes et ensuite comment on va les éviter. Alors il faut déjà se rappeler qu'un muscle eh bien, c'est un peu comme un élastique et lorsque l'élasticité de la fibre musculaire, dans nos muscles il y a des centaines de fibres musculaires, lorsque ces fibres eh bien, ne sont pas élastiques, ne jouent pas ce rôle, eh bien, il y a l'arrivée des crampes. C'est un problème électrique. La crampe, eh bien, lorsque elle arrive, eh bien, le muscle est contracté, les filaments, eh bien, qu'on appelle actine et myosine, hein, les filaments n'arrivent plus à se décrisper et à se relâcher. Voilà ici le phénomène, muscle relâché et muscle contracté, eh bien, quand il est contracté, il n'y a plus le retrait de ces fibres. Alors, il est important de se rappeler, de comprendre les différentes causes de ces crampes. Eh bien, il y en a deux grandes familles. Soit cela vient d'une acidose, soit cela vient d'une oxydation. On va voir chacun de ces cas-là. Alors, les crampes à l'effort, la cause numéro un, alors c'est dans l'ordre chronologique, hein, c'est pas par importance, c'est l'acidose. Qu'est-ce que c'est que l'acidose? Eh bien, c'est une perte de l'équilibre dans notre organisme entre le milieu basique et le milieu acide. Le milieu acide devient dominant et donc il va y avoir une accumulation, notamment d'ion H+, et donc cela va provoquer eh bien, les contractions qui ne vont rester bloquées eh bien, du muscle. Alors, je rappelle un élément très important, il n'y a pas de lien avec l'acide lactique. On va le voir, l'acidose musculaire, avec le risque de crampe, eh bien, n'a aucun lien avec l'accumulation des lactates. Alors voilà un schéma pour vous montrer ici la courbe d'évolution de la concentration des lactates dans l'effort. Plus l'effort devient intense, et bien jusqu'au niveau du seuil 1, qu'on peut tenir plusieurs heures, autour de 110-115 points de cardiaque maximale, et bien vous voyez la concentration est constante. Il n'y a pas d'augmentation, les lactates sont récupérés par l'organisme avec de l'oxygène, synthétisé, transformé dans la forme des sucres stockés dans l'organisme qu'on appelle le glycogène. C'est à partir du seuil 1 où il y a une première petite dette d'oxygène que là, on manque d'oxygène précisément. Et donc les lactates commencent à s'accumuler. Et puis au niveau du seuil 2, contient 45 minutes à 1 heure grand maximum, 90% de la fréquence cardiaque maximale, et bien là, forte concentration, la ventilation est débordée, on manque énormément d'oxygène, les lactates se concentrent. Vous voyez donc que les lactates sont présents, eh bien, mais en concentration stable. Et pour autant, on peut avoir des crampes à l'effort, sur les ultra-trails par exemple, alors qu'on est très largement sur un effort modéré, on a des crampes. Ça n'est donc pas lié à une concentration de lactate, parce que ça voudrait dire que ce serait qu'ici qu'on aurait des crampes, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Alors, les causes de cette acidose, eh bien, il y en a deux. L'acidose respiratoire, on va la voir, qui est un excès de concentration en gaz carbonique. Et puis, le deuxième cas, un manque de sels minéraux. Alors, l'acidose respiratoire, eh bien, lorsque on ventile mal, qu'il n'y a pas une bonne ventilation, c'est souvent le cas entre elles, par exemple, lorsqu'il y a une descente très technique et qu'on n'est pas un bon descendeur, on se crispe, on oublie sa respiration, et derrière, on a souvent des crampes. Il y a la perte de l'équilibre acido-basique, on l'a dit, hein, le milieu devient beaucoup plus acide, acidifiant, excès de concentration en gaz carbonique dans les muscles, et donc l'acidose respiratoire. Alors, la solution, eh bien, ce que c'est, il n'y en a qu'une, c'est d'augmenter sa ventilation, de penser à sa respiration, d'être toujours en très bonne ventilation pour apporter de l'oxygène et évacuer du gaz carbonique. Voilà, parce que l'idée de respirer, c'est pas uniquement prendre de l'oxygène, c'est aussi évacuer ce fameux gaz carbonique qui va perturber l'organisme. La deuxième cause, c'est un manque de sels minéraux. Alors, très souvent, c'est un problème d'hydratation parce que il y a une perte de sels minéraux trop importante, l'équilibre n'est pas maintenu, on est dans le cas du déficit de sels minéraux. Notamment, généralement, c'est du magnésium, du potassium et du calcium qui manquent, mais souvent magnésium, potassium et également du sodium, je ne l'ai pas marqué, mais il est extrêmement important lui aussi. Et le muscle, du coup, eh bien, ne fonctionne pas correctement, il peut y avoir l'arrivée d'une crampe. Alors, la perte en sels minéraux, précisément à l'effort, eh bien, c'est le sodium qui est essentiel que l'on perd et qui est fondamental, on va le voir, notamment dans le cas de l'hydratation. On perd beaucoup de magnésium, on perd du magnésium, on perd également un oligoélément qui est donc le zinc, tout à fait important parce qu'il est lui aussi antioxydant. Alors les fonctions de ces sels minéraux, eh bien, c'est de permettre l'entrée
de l'eau dans les cellules, notamment le sodium, on va y revenir, favoriser l'excitabilité musculaire, hein, contraction, décontraction. Si on manque de sels minéraux, elle ne se fera pas très bien. On peut avoir des crampes, et accélérer l'activité des enzymes qui interviennent dans le transport d'oxygène. Plus on transporte du sang par l'hémoglobine, plus on aura une bonne entrée de l'oxygène dans nos cellules. Alors attention, les sels minéraux ne se valent pas tous. Suivant leur forme chimique, ils n'ont pas la même entrée dans nos cellules. Il faut que vous favorisiez absolument les sels minéraux sous forme de citrate, parce qu'eux, ils sont très bien solubles et donc très facilement captés par l'organisme. À l'inverse, les sels minéraux sous forme d'oxyde, oxyde de magnésium, oxyde de potassium, là je parle de citrate de magnésium, citrate de potassium, les oxydes, eux, sont très peu solubles et mal absorbés par l'organisme. Voilà pourquoi il faut favoriser d'abord les pastilles électrolytes par exemple, parce qu'elles sont sous forme de citrate. Voilà, les fabricants le savent. Par contre, attention, les eaux minérales, quelle que soit l'eau minérale, gazeuse ou pas, toutes les eaux minérales, leurs sels minéraux, c'est une forme d'oxyde. Ce n'est pas donc les meilleures disponibilités pour faire rentrer les sels minéraux. Lorsque vous avez un déficit important en sels minéraux, ça n'est pas avec de l'eau minérale que vous allez pouvoir vous en sortir, quelle que soit sa marque, mais bien avec des minéraux sous forme de citrate. Alors attention à l'eau plate où il y a très peu de sels minéraux dedans, ce qu'on appelle l'hyponatrémie, ou alors une trop forte hydratation d'eau plate, c'est extrêmement dangereux. En effet, déjà vous allez, ce déficit de sodium, notamment le sodium, va faire barrage et l'eau ne pourra pas rentrer du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire, vers la cellule. Et donc elle va se dessécher. Vous allez avoir des concentrations d'eau dans l'estomac, oui d'accord, mais rien va rentrer dans la cellule, vous allez vous dessécher. Forte déshydratation, attention, c'est redoutable, les effets peuvent être extrêmement dangereux. Alors, méfiez-vous quand même j'entends souvent dire, il suffit de boire à ta soif. Oui, ça va très bien quand on n'est pas très fatigué. Parce qu'avec une grosse fatigue, vous risquez la fatigue va vous tromper au niveau de la soif. Pourquoi? Parce que l'hypothalamus, la région au niveau du cerveau, est fatiguée. Et donc, cette fatigue centrale, il y a une perte d'activité hormonale, et donc cette perte d'activité hormonale va déclencher une perte de réactivité des capteurs qui vont vous dire attention, j'ai soif. Plus vous êtes fatigué, moins vous aurez la sensation de soif. Par conséquent, sur les ultra-trails, il faut être extrêmement vigilant, ne pas vous contenter de votre propre sensation. Alors vos besoins, ils sont à tester, ça dépend de votre corpulence, ça dépend de votre thermorégulation, plus ou moins votre niveau de transpiration. Tout cela, c'est à tester bien sûr, mais environ, vous ne ferez pas trop d'erreurs si vous êtes autour de 500 ml par heure, 1 ml par heure. Ça peut aller jusqu'à 750 ml, voire 1 litre s'il fait des très fortes chaleurs. L'important est d'avoir une boisson isotonique, je vais revenir dessus, et de diminuer les concentrations par forte chaleur pour avoir d'abord un apport en eau. Voilà, mais vous pouvez également rajouter des glucides si vous ne prenez pas des glucides, si vous pensez avoir peu d'apport de glucides par votre nutrition solide, vous pouvez les compléter évidemment avec les boissons avec des apports en glucides. Une boisson isotonique, qu'est-ce que c'est? C'est une boisson qui a la même concentration en molécules actives que le plasma sanguin. Alors sodium, potassium, magnésium prioritairement et éventuellement des vitamines. Alors moi je vous recommande d'alterner boisson isotonique et eau plate parce que au fil des heures, votre boisson, vous allez vous en écœurer. Et pour éviter l'écœurement, mais aussi les irritations, parce que les boissons isotoniques sont très souvent sucrées, sauf si on prend des pastilles électrolytes. Et donc les glucides avec la salive vont fortement acidifier l'œsophage. Et donc en alternant, vous allez rincer l'œsophage et éviter les irritations. Voilà, deuxième grande cause, c'est l'oxydation. Alors qu'est-ce que c'est que l'oxydation? C'est l'agression des fibres musculaires par les radicaux libres. Qu'est-ce que c'est que ces radicaux libres? Voilà un schéma pour vous le montrer. Vous faites un effort d'endurance avec un apport d'oxygène, les carburants qui arrivent, des lipides, des glucides, tout cela arrive dans un organe qu'on appelle la mitochondrie qui est dans vos fibres musculaires, et là se crée l'énergie. Mais avec cette production d'énergie, il y a une production d'eau, de gaz carbonique, on prend de l'oxygène, on rejette du gaz carbonique, et il y a la production de molécules qu'on appelle les radicaux libres. Ces radicaux libres sont extrêmement agressifs sur nos cellules, peuvent perturber le fonctionnement de la cellule et donc peuvent provoquer des crampes. Alors il faut une nutrition antidote, antioxydante pour neutraliser ces radicaux libres. Ça va passer par des aliments souvent les aliments
pigments avec des forts pigments colorés. Alors, pigments orange, le bêta-carotène qu'on va retrouver eh bien, dans le potimarron, dans la betterave rouge également. Mais le betterave rouge, il a également du violet. On va retrouver dans la patate douce. Tous les légumes avec du bleu-violet, alors par exemple ça va être les myrtilles, les mûres, les framboises, mais aussi l'oignon rouge, mais la betterave rouge, ce sont les flavonoïdes extrêmement antioxydants. Et puis tous les légumes verts, eh bien la chlorophylle, le persil est un must en termes d'antioxydants. Alors voilà une liste de fruits et légumes antioxydants, fruits rouges, betteraves rouges, persil, salade, pommes granny, amandes, asperges, artichauts, potimarron, poireaux et ail. Et le poireau, c'est essentiellement le vert. On ne jette pas le vert des poireaux, c'est le meilleur en termes d'antioxydants. Voilà, et plutôt les asperges vertes pour la même raison. Les fruits et légumes riches en vitamine C, elle est extrêmement antioxydante cette vitamine C. Alors les agrumes, le kiwi, la fraise, poivron, persil. Je rappelle que le kiwi, on fait maintenant des kiwis en France. Choisissez-les donc français. Et puis le silicium organique est aussi extrêmement intéressant en termes d'antioxydants. Le bambou, la prêle ou l'ortie également en extrait tout à fait intéressant. Voilà, mais écoutez, j'espère vous avoir donné des éléments qui vous permettront maintenant de mieux gérer vos crampes.